Bonjour à tous et bienvenue. Petite annonce avant de rentrer dans le cœur du sujet, puisqu'aujourd'hui un quatrième coach a été suspendu en Guinée dans cette large enquête d'abus et d'harcèlement. Cela fait suite à mes révélations dans mon dernier ouvrage et également sur Sport News Africa. Et si on ajoute les 5 suspensions de dirigeants au Congo-Brazzaville pour les mêmes faits, on peut se dire que globalement, même s'il reste encore beaucoup d'étapes, et principalement vis-à-vis des justices civiles, on est en train de passer un véritable cap dans la protection des jeunes athlètes à travers le monde. L'annonce a été passée, place maintenant au sujet de la vidéo. Comme je l'expliquais il y a des mois, notamment chez Colin Interview, le clan Mbappé et Nasser El Khelaifi se détestent, mais de manière assez ouverte. Et ce qui était assez fou, ce que j'expliquais à l'époque, c'est que personne vraiment en parlait. Et on faisait croire presque que bon, ça allait en dépit de quelques petites tensions. Non, non, les relations étaient plus que glaciales. Ils ne se parlaient même pas depuis quasiment 2 ans. Donc au fil des mois, on a vu tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire certaines révélations vis-à-vis des non-paiements de primes, de salaires, et ensuite tout le tohu-bohu général que vous avez pu voir, que je n'ai pas besoin d'expliquer encore aujourd'hui. Donc pour les suiveurs de la chaîne, ils ne vont pas tellement être surpris de ce qui va être révélé après, puisque en effet il y a des dysfonctionnements, mais ça dépasse les questions d'argent. Donc tout ça, le loft, les primes, les négociations, même si en effet c'est assez surréaliste de se dire que Kylian Mbappé, autant payé qu'il est, attention, ça reste un salarié du Paris Saint-Germain qui est en fin de contrat. C'est quand même la première fois que j'entends qu'un salarié en fin de contrat devrait payer son employeur, etc. parce qu'il aurait dit une parole, ou que sais-je encore. Enfin, c'est assez surréaliste quand même. On est un petit peu dans la science-fiction à ce niveau-là. Il y a quand même quelque chose qui s'appelle le droit. Mais bref, on va laisser à la justice le choix de trancher. Par contre, ce qui est intéressant, et ça avec Blas, on enquêtait depuis des semaines, et l'excellent Xavier Monnier avec qui j'ai publié cet article, c'est tout ce qu'il y a derrière, parce que ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Et si on réfléchit bien, oui, on voit que c'était une relation, mais alors toxique à un point inimaginable, qui atteint peut-être son paroxysme avec des histoires de vie privée. Alors, comme on le dit dans l'article, qui a été pas évident à écrire, toutes les vérifications juridiques, également les menaces juridiques, quand même, la réponse du Paris Saint-Germain qui était, alors toutes les 2 lignes, il y avait menaces de poursuite, de poursuite, de poursuite. Alors, je tiens d'ailleurs à préciser tout de suite que le droit de réponse du Paris Saint-Germain est dans l'article. Donc, je vous mets le lien, vous pouvez le lire. Pour schématiser ce qui s'est passé globalement selon nos informations. À un moment donné, il y a l'homme à tout faire du club, Bob Bécédic, donc qui à la base était l'ancien bagagiste d'Orly, qui est rentré dans le club avec la fratrie Bécédic. Le grand frère était chauffeur, lui il était simple coursier, on ne lui disait même pas bonjour, rien du tout, enfin vraiment il est rentré au bas de l'échelle dans toute la cour qui entoure Nasser El Khelaifi, cette cour qui ne fait que se manger entre elles, et finalement il a gravi les échelons au point aujourd'hui d'être le président bis du PSG. Aujourd'hui Bob Bécédic, c'est le président au jour le jour du Paris Saint-Germain puisque Nasser El Khelaifi n'est pas là. Jean-Claude Blanc n'osait pas répondre à Bob Bécédic. Michel Bénin, le patron de la Sécu, dit « Ah mais il faut demander à Bob ». En interne, tout le monde vous dira, le patron du club, c'est Bob. Mais sauf que personne n'en parle, parce qu'en effet, il est dans l'ombre. Et c'est surtout un peu l'homme à tout faire. C'est la famille un peu à tout faire. Certains, en surnom, il a 2 surnoms, c'est le président a dit. Vous voyez, le président a dit. Le président a dit. Évidemment, personne ne va vérifier du côté de Nasser. Et son 2e surnom, c'est les Benalla du PSG, en parlant de toute la fratrie. Enfin bref, ce monsieur qui s'occupe du Family Care, qui est glorifié par le Paris Saint-Germain, qui nous a dit qu'il était adulé, génial, etc. Alors, bon, chacun se fera avis à ce sujet-là. Et bien Bob Bécédic a rendu quelques services d'ordre de vie privée à Kylian Mbappé. Et il faut bien comprendre que officiellement il chaperonne les joueurs, il les regarde de partout et tout. Mais en fait, Bob, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es au PSG, tu veux des agents de sécu, Bob. Des chauffeurs, Bob. Aller chez le coiffeur, Bob. Les bijouteries Dubaï et Reglesh, Bob. En soirée, Bob. Les jets privés, Bob. Les places en VIP, Bob. Bob, il est de partout. C'est absolument incroyable. C'est comme les jets privés quand il va à Marrakech. Hop, je voyage avec Bob, quoi, tranquille. Donc Bob, en fait, il gère tout. Et quand tu as un problème, Bob, il est là. Sauf qu'à un moment donné, selon ce qu'on a appris et selon les tensions qu'il y avait entre le club et Mbappé, il y a quelque chose qui s'est passé à l'hôpital américain de Neuilly. Évidemment, ces histoires de vie privée, je les connais en entier, mais c'est pas à moi de les expliciter. Et si un jour ça a plu au niveau juridique, les parties intéressées en parleront. Donc, quoi qu'il en soit, c'est qu'à un moment donné, Bob Bécédic, il a sollicité un prêt auprès du joueur pour financer un projet personnel. Et selon nos informations, ce sera à peu près 100 000 €. Petit service d'un côté, et puis à un moment donné, j'ai un projet personnel, tu comprends, faut financer ça. Et en fait, je vais citer, le déroulé des événements, il a été confirmé par l'entourage de Mbappé à Blast. Et selon nos sources, le prêt n'a pas été accordé, donc c'est 100 000 €. Sauf qu'il y a quand même beaucoup de questions à se poser de « Ok, il y a un service un peu que je rends, et derrière je vais voir, ouais, mais j'ai besoin de 100 000 €, etc. » Donc, en effet, au mieux, la demande est particulièrement maladroite. Au pire,
elle ouvre la voie à de funestes interprétations, vous imaginez. Sachant que déjà, il y a eu des pleurs et tout ce que vous voulez. On pense notamment à Ethan Mbappé, où ça a été vraiment très très compliqué pour lui. Moi je le dis, l'été dernier, Kylian Mbappé ne voulait plus rejouer du tout pour le PSG. Non pas qu'il avait contre le PSG, quelque chose contre le PSG, mais contre les dirigeants. Et notamment la manière dont ils l'ont traité. Et encore une fois, à l'époque, ce n'était pas une question d'argent. Pas du tout. À l'époque, c'était autre chose. Maintenant, comme j'ai dit à beaucoup, comment les Mbappé, qui aujourd'hui, depuis que cet événement est arrivé, ils ont renforcé leur sécurité et des gardes du corps en permanence, etc. Enfin, ils vivent visiblement sous une certaine crainte, on va dire ça comme ça. Donc en tout cas, ils ont énormément renforcé leur système de sécurité. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous avez déjà vu un rapport entre votre soi-disant star au centre de votre projet et une direction pareille? Parce que je rappelle que tout ce que fait Bob Bécédic, c'est par ordre. Lui-même le dit d'ailleurs en privé. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, Bob Bécédic a changé de version. Parce qu'au début, à Blast, je vais vous citer ce qu'il avait dit, ce qui est très très intéressant. Il a dit, la maman voulait me donner un petit truc, mais je n'ai pas accepté. Une fois, on m'a même offert une montre qui est d'une valeur plus chère que cela, et je l'ai rendue. Donc d'un côté, il nous dit qu'en effet, on a voulu lui donner quelque chose, de l'argent. Et après une montre, donc plus chère que les 100 000 euros. Et après, il dit non, mais voyez avec la communication du club. Quelques jours plus tard, changement de version. Non, non, je nie tout, etc. Et tout. Mais pourquoi avoir changé de version? Ça, c'est une véritable question. Et on va aller plus loin que ce niveau-là, parce qu'il y a eu deux affaires, on va dire, de vie privée et tout. Mais encore une fois, au début, il accompagnait les Mbappé de partout. Certains leur avaient dit, faites attention, faites bien attention. Ça arrivait également. On n'a pas fait attention. Et donc derrière, on est surpris de tout ce qui peut arriver. Et en effet, on peut comprendre le joueur. Je ne suis pas là pour le défendre. J'ai défoncé les Mbappé dans certaines vidéos, donc moi, il n'y a pas de clan ni d'un côté ni de l'autre. Par contre, on va être réaliste. La star de ton projet, tu as l'homme à tout faire du club, le superintendant, mettez le terme qui avant était coursé, qui avant était vraiment bas de l'échelle, qui maintenant a une impunité et se sent carrément plus pissé. Et bien ce mec-là vient demander à la famille, j'ai besoin d'un projet personnel, 100 000 euros. Après, vous avez bien fait comprendre, j'ai quand même rendu quelques services. Je vous pose la question, vous appelez ça comment? Et comment psychologiquement vous voulez être bien? Plus toutes les autres pressions qu'il y a eu et qu'on ne connaît peut-être pas forcément. Alors ce qui est fou, c'est qu'en effet, chacun sa version, Bob Bécédic nie tout cela désormais, le club également, explique que ce serait genre Mbappé qui aurait fait fuiter tout ça. Je n'ai jamais parlé à Kylian Mbappé, mais en tout cas ce qui est fou, c'est que ce n'est pas arrivé qu'à lui. Et là, on a un autre témoignage très intéressant dans l'article que je vous conseille, en on d'ailleurs, où on explique tout simplement, vous vous focalisez sur Mbappé, mais il n'a pas été le seul joueur visé. Cavani, Thiago Silva, c'était pour la maison, la villa qu'il occupait, que le Qatar lui avait payé, parce qu'à un moment il n'était pas content, prolongé, qui valait à peu près 2 millions. Parce qu'on a mis quelqu'un. On a mis quelqu'un que Nasser El Khelaifi connaît très bien, qui s'appelle Lucie Verret. Demandez à Nasser El Khelaifi qui est cette dame, ils ont fait des travaux récemment d'ailleurs. Imaginez juste une situation à sens inverse. Je vois bien Florentino Pérez, Joan Laporta, ou que sais-je, faire ça à son capitaine. Marco Verratti et même Neymar ont été mis sous pression par le club pour partir. Et la mère d'Adrien Rabiot, selon ce témoignage, a même été insultée et harcelée au téléphone par des employés du club. Ce discours, il a été confirmé par un ex-haut cadre du PSG, très haut cadre, et par plein d'autres personnes. Ce qui pose en fait question et qui nous ramène à cette fameuse armée numérique qui avait agi contre Adrien Rabiot et Mbappé. On n'est pas là pour dire du mal du PSG, mais au contraire, c'est un super club. La personne à la tête, et tous les gens autour. Je vais vous en donner une petite là, pour vous montrer à quel point on se fout de la gueule du monde et à quel point c'est surréaliste. Vous vous plaignez souvent de ne pas avoir de place, les places elles sont très chères. Bah ouais. Parce qu'il y a des gens du club qui achètent toutes les places directes pour les mettre en revente sur des sites et se faire du pognon. Certains organisent eux-mêmes le marché noir. Et au milieu de tout ça, on a toujours l'ombre de Bob Bécédic. De la fratrie Bécédic, devrais-je dire, qui avait été citée dans certaines affaires de Nasser El Khelaifi, notamment cette fameuse villa, vous vous souvenez, et plein d'autres choses. Alors actuellement, il y a plein d'enquêtes au niveau de la justice française. On va voir ce qui se passera. Je rappelle quand même qu'on parle de tentatives de kidnapping, de séquestration. Et ce qui est fou en fait dans l'affaire Mbappé, c'est qu'on remarque que certains employés du club, ou de Nasser, se plaignent des mêmes choses. Qui ne connaissent pas Kylian Mbappé, ils n'ont aucun lien avec lui. Retenu sur salaire d'un coup, mauvais traitement et tout. Mais d'un autre côté, sachant que la famille avait hésité à porter plainte contre le PSG, et je crois même d'ailleurs contre Nasser El Khelaifi pour harcèlement moral et tout, en tout cas, actuellement, aucune plainte n'a été déposée à ce sujet, c'est la terreur qu'inspire Nasser à tout le monde. Et là, on se dit, si ces faits sont avérés, faire ça à un des hommes les plus connus de France, les plus connus, qui mange avec Emmanuel Macron assez souvent, qu'est-ce qu'on serait capable de faire pour tous ceux qu'on ne voit pas? Des femmes de ménage,
des intendants, des assistantes. Je rappelle actuellement que le PSG a plusieurs prud'hommes, qu'une ancienne employée vient de gagner un procès contre le club et je crois que ça a été retenu la discrimination à caractère sexiste également. Et encore une fois, c'est un super club. Mais les gens, les méthodes qu'ils ont, il n'y a même pas de mots. Alors maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire, nous, médias? Est-ce qu'on va continuer à se taire, à occulter le véritable rôle et la véritable influence de certains? Et après, certains se posent la question pourquoi on ne gagne pas avec des champions? Est-ce que vous pensez que vos joueurs sont dans les meilleures conditions psychologiques quand vous savez tout ce qui se trame derrière? Parce qu'à un moment donné, la tête, c'est ce qui te fait avancer. Kylian Mbappé, sa saison, je pense que tout le monde a vu, tout le monde a son avis dessus. Mais pensez à tout ce qu'il y a derrière. Oui, l'argent, etc. Encore une fois, moi ce que je ne comprends pas, c'est que dans cette affaire, tout le monde se tait. Parce que ça dure depuis quand même un moment. Donc, je mets cette question-là. Pourquoi personne à un moment donné est allé voir les autorités? Dans ce pays, est-ce qu'à un moment donné, on va véritablement lever le voile sur tous les dossiers? Alors, la justice est un petit peu en train de le faire. Il y a plein d'autres affaires. L'affaire Théa Ben Abderrahmane. On a parlé de toutes ces affaires-là depuis un long moment. Je sais que le temps juridique est très long. Mais il y a aussi le temps médiatique et pour les fans. Parce que pourquoi beaucoup n'osent pas parler? Parce qu'il y a une compromission de certains, des petits avantages ici et là. Puis tu as aussi la peur d'avoir l'armée numérique sur le dos, de te faire insulter de tous les noms, etc. Sauf que là, ça dépasse, il a marqué un but, il part, etc. On va essayer de dépasser ça. Est-ce qu'aujourd'hui c'est normal? Les méthodes décrites, on verra ce qu'ils donnera, elles me font penser à ce qui se fait en Serbie, quand on veut dégager un mec, Turquie, en Grèce, souvent on dit ah c'est folklorique, ou ailleurs. Division inférieure espagnole, aussi on est pas mal pour faire ce genre de choses, ou en Italie. Là on parle du Paris Saint-Germain, un des plus grands clubs du monde. Est-ce que c'est tout simplement digne du Paris Saint-Germain, de son président et de son homme à tout faire, dont on ne parle jamais, et qui est en réalité le véritable boss du club? Bref, pour terminer, est-ce que c'est bien normal d'avoir encore toute cette zone d'ombre autour du Paris Saint-Germain, de son président et de toute la cour qu'il a autour de lui? Parce que maintenant vous avez Imed, l'ancien vendeur de cigarettes de Barbès, vous avez plein de gens qui gravitent et qui à un moment donné ont des ascensions professionnelles stupéfiantes. Je n'ai rien attention contre tous ces métiers-là, je viens moi-même des marchés. Par contre, à un moment donné, tu peux monter grâce à la qualité de ton travail, et ça, c'est à signaler. Tu peux commencer très bas et monter très haut par la qualité de ton travail. Quand tu montes très haut, parce que tu rends des services, là qu'on pourrait peut-être assimiler à de la barbouzerie en étant très gentil, et aussi parce que tu as des secrets sur les uns et les autres, et que donc tu les tiens par les... Vous m'avez compris, là c'est plus dérangeant. Quand ça concerne la haute direction, quand ça concerne les joueurs, bref, quand ça concerne tout un club. Quand, si je schématise un petit peu, ça me fait penser à certains clubs du sud de la France à l'époque, quand tu tiens tout le monde par les couilles, pour des histoires de femmes, pour des histoires de soirées, pour des paparazzis qui t'ont pris en photo désobligeante, parce qu'à un moment donné, t'es en galère, et que derrière, tu fais commerce de cela. Je terminerai juste cette vidéo en posant une question. Ce monsieur, donc, est le superintendant et s'occupe du Players Care, encore une fois, son droit de réponse. Et toutes les versions du Paris Saint-Germain sont dans l'article que je vous recommande. Mais il est en train de se construire une deuxième maison quand même. Est-ce que c'est en adéquation avec le salaire qui touche au club? Et si ce n'est pas le cas, soit c'est le meilleur investisseur du monde, il faut lui donner un grand bravo, soit il a peut-être une question à laquelle répondre. D'où vient l'argent, Bob? Keep the faith.